Toi aussi, tu as abusé des fondus, des raclettes, des tartiflettes pendant les fêtes. Alors fais-toi offrir des omnibus de musculation pour récupérer ton summer body. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler de mes cadeaux de Noël. Alors, oui, je sais, peut-être que la vidéo précédente aurait dû tomber après celle-ci, mais le souci, c'est que beaucoup de gens savaient qu'ils voulaient m'offrir des comics, mais il y a tellement de choses et ils ne le savaient pas, donc j'ai reçu pas mal d'enveloppes, de contributions, de sponsoring pour m'acheter des choses dont j'avais envie, forcément, et donc j'ai dû un peu les commander, il a fallu le temps que ça arrive, et un peu de retard après les fêtes, les livraisons généralement ralentissent, et donc voilà, je place cette vidéo là, maintenant, parce que j'ai envie, parce que c'est ma chaîne. J'espère que vous suivrez mes conseils Summer Body que je vous propose en introduction. Sinon, on va partir directement sur les cadeaux que j'ai reçus le jour de Noël. Ils étaient emballés, ce sont des choix de personnes. Et donc, on va commencer par ça. Et d'abord, alors, c'est pas du comics, quoique, mais j'ai reçu, voilà, cette petite figurine de, de Dark Knight, trilogie, hein, du Joker, lors de l'interrogatoire. Voilà, maintenant il trône là en bas de mon écran en petit cadeau. Deuxième BD du coup que j'ai reçu, hein, ça s'appelait Le Scénario Manquant. Je vous l'avais présenté en dernière proposition lors de ma vidéo précédente. Hein, vous la retrouverez en lien en fin de vidéo si vous ne l'avez pas lu. C'est Wanted, Portrait de sang, donc je vous en ai déjà parlé. C'est un western qui parle de vengeance, hein, un jeune Indien qui a vu tout son peuple assassiné par des suprémacistes racistes anti-indiens, et donc qui va partir en quête de vengeance quelques années plus tard avec ce détective, hein, et un peu plus tard, vous voyez cette chasseuse de primes. Euh, je vous l'ai déjà dit, hein, je le répète vite fait, c'est un, euh, c'est un récit de western assez classique, de vengeance, sans réelle surprise. C'est un bon moment. La seule chose qui est différente, ben, c'est que notre Indien qui est là, qui s'appelle Dul, a une particularité, c'est que c'est le premier à faire des portraits robots. Hein, vous décrivez la personne que vous avez vue et lui, rien qu'en vous écoutant, il dessine et à coup sûr, il vous fait le portrait robot. Une particularité de ces portraits robots, c'est peut-être la particularité de ce récit, c'est que vous le voyez là, en fait, au plus où le personnage devient rouge, au plus il est proche, l'Indien est proche, Dul est proche de cette personne, et après il y a même des traits qui font un peu comme une boussole, donc c'est le petit côté un peu plus mystique, magie dans cette chose-là, mais après ça reste un western classique, violent, de vengeance, donc voilà un petit peu. Après, c'est super sympa. C'est un chouette moment, sans surprise, mais un très chouette moment. Quand je dis que c'est violent, c'est réellement violent. C'est un western. Il y a du scalp, etc., etc. Donc voilà, Wanted. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens nécessaires en description si ça vous intéresse. Ensuite, que du comics, que de l'omnibus. Voilà. J'ai décidé de me remettre un petit peu à jour dans mes omnibus. Tout d'abord, ma petite femme d'amour m'a offert l'omnibus Fantastic Four de Hickman. Hein, c'est un volume 1. Ça se passe après le Fantastic Four de Wade. Près de 50-60 épisodes l'un derrière l'autre. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore fait. Allez, on s'est fait ça. On va regarder un petit peu. J'entends tout le temps du bien. Il restait dans mes desiderata, mais j'avais acheté d'autres omnibus avant. Là, voilà. C'était un des deux qui m'intéressait, que je n'avais pas encore acheté.
Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Il y a plusieurs dessinateurs forcément, euh, mais ça tente bien. Hop, 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 hop. Allez, on s'ouvre encore une page. J'ouvre et c'est du Hickman. Il y a cette chose, si vous lisez du X-Men actuellement, il y a des choses, il y a des choses. Ah oui, on descend, on passe d'une chose à l'autre, hein. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Fantastic Four, les épisodes Dark Reign, Fantastic Four de 2009, l'épisode 1 à 5. Une histoire de Dark Knight de Cabal de 2009. Fantastic Four 1961, 570 à 588. De mémoire, le Mark Waid s'arrête à 520 ou 530 aux alentours, ainsi que les QF que les FF de 2011, 1 à 5. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, vraiment, il y a vraiment de tous les styles en dessin. Hop. À la limite, je vous lis ça, et puis je vous dis quoi. La particularité, c'est moi, les Fantastic Four, les quatre Fantastiques, je les lis quasiment qu'en omnibus. Je pense que c'est les seuls où j'ai vraiment que de l'omnibus. Et j'ai découvert ça, ouais, avec l'omnibus, on en reparlera, de Kirby, de Byrne, pardon, de Byrne, le volume 1. J'ai découvert ça comme ça, et puis je me suis pris celui de Wade, et maintenant celui de Hickman. Ensuite, c'était prévu que je le prenne, mais du coup, comme il était sorti, et que pour varier un petit peu, j'ai pris le X-Factor. Extreme X-Men, j'entendais pas grand-chose vraiment de me dire, ouais, il faut absolument lire ça. J'ai eu de bons retours. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les épisodes X-Factor de 86, 55 et 70. 55, et puis ça va de 70 à 92. X-Factor annual 7 et 8. De Incredible Hulk, tiens, cool. De 68, ouais, la série de 68, mais épisode 390 à 392. On n'est pas en 68 à l'époque. Ensuite, des histoires tirées de X-Factor Annual 5 et 6 et du New Mutants numéro 6. Maintenant, ce sont des épisodes, hein, majoritairement, je pense que c'est les années 80, hein, ouais, ça va de septembre 91 même à août 91. Non, même plus loin. Mai 93. Donc septembre 91 à mai 93, et puis c'est les petites histoires à côté où là, c'est plus de bloc. Donc voilà, c'est là quand même un petit look un peu rétro. Dis donc, pour les années 90, on est loin de, j'allais dire de Wildcats, mais voilà. J'ai hâte parce que les X-Men, c'est peut-être le, l'univers que je connais un peu moins bien. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, c'est de vous faire un petit rappel de où j'en suis sur les X-Men. Du coup, un petit peu, voilà. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où quelle série m'a fait rentrer dans les X-Men et qu'est-ce que j'avais déjà lu sur les X-Men un petit peu pour vous voir. Ben, à mon avis, je ferai un refresh entre qu'est-ce que j'ai lu dans Destiny of X et qu'est-ce que j'ai lu à côté, parce que j'ai quelques récits X-Men du coup qui sont arrivés. Et de temps en temps, on a ça. Euh, j'ai, euh, j'ai, Le chant du bourreau. Je vais commencer ce week-end et je suis en train de lire un peu Destiny of X, comme ça vous savez, donc je vais vous parler de ça la fois prochaine. Si j'ai commencé des épisodes là-dedans, pourquoi pas. Ensuite, la dernière pièce. Alors c'est drôle. J'étais parti pour acheter à la base un deuxième petit effet. J'étais parti pour acheter l'omnibus Silver Surfer qui est sorti ici il n'y a pas longtemps dans l'année. J'étais parti pour ça.
Et puis en checkant sur Vinted, je suis tombé sur un autre omnibus. Ce qui est drôle, c'est que bon, cet omnibus-là, à la base, si je ne dis pas de bêtises, est à 90 euros et je l'ai eu à 60 euros frais de port. Donc c'est pour ça que Silver Surfer, il va arriver un peu plus tard, simplement. J'ai encore un petit peu de budget, mais j'aimerais bien le trouver dans un petit libraire. Comme le budget, on me l'a mis en liquide, donc j'aimerais bien faire plaisir à un petit libraire et pas acheter ça en ligne. Euh, le tome 1, j'avais un petit peu critiqué parce que trop rétro pour moi. Et au moment où j'ai lu, alors j'ai apprécié, mais j'ai dû vraiment diluer ma lecture, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je suis tombé sur le tome 2, j'en ai parlé, vous voyez, ça, j'ai fait ça, c'est un peu, un peu j'ai le truc, mais Fantastic Four, donc de Byrne, le tome 2, il y a du She-Hulk apparemment dedans, hein. On est quoi sur les épisodes, c'est quoi? Vous remarquerez que le sportif intelligent évite l'effort inutile. C'est pas que celui-là que j'ai fait mes petits exercices d'introduction. On a donc, on a du Alpha Flight, épisode 4 du Fantastic Four 261-295. The Think 10 et 19. Fantastic Four annual 18 et 19. Avenger annual 14. Des extraits d'Epic Illustrated 26 à 34. Secret War 2, épisode 2. What 2, 2 et 10, The Think 7, Fantastic Four Rose 1, What If 36 et Fantastic Four Special Edition 1. Je prends parce que tous les F, les Think, etc., hein, j'ai un peu nettoyé la couverture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je me suis laissé tenter. À ce prix-là, je me suis dit, allez, on est parti, mais ouais. C'est du bien, bien rétro. Même si au final, on est en quelle année là? On est en quelle année? Novembre 83, octobre 86. Oh, du coup, ah ben non. Juste après, j'aurais pu lire tout ça moi-même, hein, puisque ça commence en novembre 83. Euh, si j'avais appris à lire à un mois, voilà. Je suis né en octobre 83, fête totale. Donc voilà, j'aurais pu lire tout ça. Ouais, ouais, c'est bien rétro, cool. Et bien là aussi, donc vous imaginez, je pense que je vais me faire un mois qui va osciller entre X-Men, l'univers X-Men, l'univers mutant, et Fantastic Four. Je pense que ça va être ça, mon petit mois. J'ai encore pas mal de iComics là qui m'attend, hein, mais ouais, parce que là, c'est quoi? J'ai quoi? J'ai Bitterroots et We Only Find Them Where They're Dead. Ah, j'ai du Jonah aussi qui m'attend. Non, mais je pense que ça sera une petite salve Fantastic Four X-Men. Dites-moi si ça vous dit. Ce mois-ci, on se fait Fantastic Four X-Men quasiment. Dites-moi si ça vous dit, ou si je viens entrecouper Die Comics de Jonah, etc. The Something Kill the Children. Something Killing the Children. Something is Killing the Children. Voilà, un petit truc à ça pour le 95. Rien à voir avec le cadeau de Noël, mais j'ai trouvé ça. Donc j'ai les 3 premiers tomes maintenant, je vais peut-être me lancer là-dedans. Donc dites-moi, ça vous dit en commentaire? On se fait Fantastic Four, on se fait du X-Men, on se fait ça ici ce mois-ci, hein, finalement il reste quoi? 3 semaines en janvier, 2 semaines et demie, on va dire. Donc ça me fait 2, 3 vidéos comme ça. Voilà. En tout cas, vous avez vu mes petits cadeaux de Noël. Encore une fois, vous allez retrouver tout ça en description. Et nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Alors, si vous êtes un nouveau abonné, ben, comme d'habitude, bienvenue dans le Read Club. Vous voyez, on parle comics, un petit peu de bande dessinée, un tout petit peu de manga. On se fait surtout plaisir dans les discussions en commentaire. Merci à ceux, comme d'habitude, qui like, qui partagent. Le partage.
Et merci encore aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux et c'est super agréable. Allez, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!